Good Morning Business, French Tech. 8h23 sur BFM Business et sur MC Découverte, retour de la matinale de l'économie. Ce matin, on va parler d'une alternative aux prothèses en silicone pour les femmes qui ont subi une ablation du sein. On va en parler avec Anthony Pérez. Bonjour, vous êtes le président d'Alpha Biomat. Vous avez développé un implant mammaire d'origine biologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, avec Alpha Biomat, on a développé effectivement un implant biologique, c'est-à-dire que c'est un implant qui est l'association de deux composés naturels. Le premier, c'est un biopolymère P4HB qui est d'origine naturelle puisqu'il est développé par un micro-organisme au sein d'Alpha Biomat. Et le second, c'est un collagène dans sa forme native qui est développé lui par la société sœur qui est Mexis Biotech. Et donc l'association des deux, ça soit une configuration tridimensionnelle qui nous permet de remplacer une portion anatomique perdue, donc le sein après mastectomie. Ce qui veut dire que pour être clair, parce que là c'est un peu compliqué, c'est pas un implant tel qu'on le connaît avec des matériaux qui peuvent faire peur, notamment dans la reconstruction. Certaines femmes préfèrent ne pas le faire parce qu'elles ont peur d'avoir un implant qui les abîme ou qui est pas d'une bonne technologie. Là, avec cette histoire biologique, vous allez essayer de convaincre celles qui hésitent. C'est effectivement ça, donc on est à contrario du silicone dont on connaît aujourd'hui la technique pour construire un sein. Nous, notre credo, c'est vraiment de proposer des solutions biologiques. Une fois qu'elles sont implantées, elles sont recolonisées par les cellules de la patiente et au final, on obtient un sein naturel puisque nos matériaux ont progressivement disparu. C'était des matériaux naturels, le collagène qui est une protéine qu'on va retrouver chez l'homme de manière très commune et ce biopolymère également qui va disparaître pour s'effacer et laisser place à un sein complètement naturel reconstruit par la femme. Donc on n'a plus cette masse de silicone qui dure dans le temps. Comme si c'était le vôtre, quoi. Voilà, exactement. Et alors, ce que vous utilisez pour ça, alors vous avez utilisé des termes techniques, mais en fait c'est de la peau de cochon en fait. Exactement. Donc nous on utilise la peau de cochon, mais on ne dénature pas le collagène, on le laisse vraiment dans sa forme native, qui permet d'avoir une reconstruction naturelle. Mais c'est intéressant parce que on a beaucoup parlé aussi des xénogreffes et notamment des greffes de cœur en utilisant aussi des implants à base de porc. C'est parce qu'on a une proximité génétique particulière qui permet en fait d'utiliser le cochon pour réaliser toutes sortes de choses. Alors effectivement, dans la configuration qu'on utilise, les xénogreffes qu'on utilise aujourd'hui, on les purifie pour les enlever des éléments qui sont propres au cochon, ces cellules qui ne pourraient pas être implantées chez l'homme, mais on garde cette trame de protéines de structure, donc ces éléments, ce collagène qui est semblable à celui de l'homme et qui peut être implanté en toute sécurité au niveau du corps humain. Et techniquement, une fois que vous avez fait l'implant, quand vous dites recoloniser, c'est-à-dire que ça se mélange avec mes propres tissus, il n'y a pas d'intervention en amont. C'est quand vous le mettez chez la patiente que ça se mélange. Effectivement, c'est le processus idéal. On va l'implanter comme une procédure de reconstruction d'un implant silicone. On va le positionner dans le corps de la femme et on va laisser la nature faire, entre guillemets, c'est-à-dire que les cellules vont progressivement pousser à l'intérieur, croître avec les vaisseaux sanguins de la patiente pour, au total, refaire un sein complètement naturel et disparaître. Et est-ce qu'il y a des risques de rejet, comme pour une greffe, de complications après l'opération ? Alors des complications, il y en aura toujours, mais elles ne seront pas liées au risque d'une greffe, par exemple, d'un élément de cochon, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, on garde ce qui est vraiment propre et commun à l'homme et on le débarrasse. C'est le savoir-faire de nos deux sociétés, Mexis et Alpha Biomat. C'est quoi votre niveau de développement ? C'est-à-dire que là, vous avez fait des implantations, vous avez quel taux de réussite ? Alors on travaille aujourd'hui avec le professeur Lantieri à l'HEGP et on a fait une implantation sur le cochon, sur un animal, au niveau de l'unité Carpentier à l'HEGP et on a montré qu'effectivement on avait une recolonisation cellulaire, qu'on avait ce qu'on appelle une angiogénèse, donc une croissance des vaisseaux sanguins à l'intérieur de la matrice. Donc aujourd'hui on est sur tout ce qui est le processus réglementaire avec l'objectif d'avoir 26-27, le premier essai sur l'homme. Et est-ce qu'il y a un risque je pose la question parce que comme on parlait aussi d'implants à base de cochon, je pense que ça peut faire peur, il peut y avoir aussi une barrière psychologique. Bien sûr. Ce qui est vrai aussi d'ailleurs pour toutes les greffes, hein. Je crois qu'il y a un accompagnement psychologique qui se fait parce qu'il y a ce côté, on a l'impression de ne plus être nous-mêmes quoi finalement. Là ça ajoute encore un aspect supplémentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez ? Alors aujourd'hui, cet aspect cochon, entre guillemets, alors il y a le biopolymère qui est par un micro-organisme, donc on se coupe de ce volet-là, puisque c'est une association des deux. Ce volet cochon, on le rencontre puisque Mexis commercialise depuis 2016 des xénogreffes pour la chirurgie pariétale à base de ce derme porcin. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez accepté dans la reconstruction, puisque, encore une fois, on l'a débarrassé du cochon. Le cochon est l'origine de ce matériau, mais il n'y en a plus à l'intérieur. Oui, il est transformé, oui. Voilà. Donc on garde, vous avez eu un visuel, c'est comme un cuir blanc, donc on n'a plus du tout cet aspect tissu qui provient du cochon, et on a quelque chose de largement accepté aujourd'hui en reconstruction. Merci d'être venu ce matin pour nous expliquer tout ça. Anthony Pérez, le président d'Alpha Biomat.